La destruction de mines de charbon et l'arrêt de certaines centrales électriques en Ukraine poussent le pays à chercher d'autres solutions pour se fournir en énergie. La transition énergétique vers les éoliennes et panneaux solaires va arriver plus vite que prévu, assure le ministre ukrainien de l'énergie, German Galushchenko. Lorsque l'armée russe est rentrée en Ukraine il y a 2 ans, leurs tanks ont détruit 11 mines de charbon, explique M. Galushchenko, rencontré par l'AFP en marge du sommet de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, cette semaine à Paris. Ils l'ont fait exprès, pour affaiblir les capacités productives et énergétiques de l'Ukraine, et on ne les remettra pas en activité. Aujourd'hui, il ne reste que 4 à 5 mines de charbon encore en activité dans le pays, et en pleine guerre, l'Ukraine est parvenue à développer d'autres formes d'énergie, solaire et éolienne notamment, plus propres et moins émettrices de CO2, souligne le ministre. Supprimer le charbon. Par ailleurs, il y a 8 centrales électriques thermiques dans les territoires non occupés par les Russes, dont 7 sont opérationnelles et fonctionnent tout au charbon, mais peuvent aussi produire de l'électricité à partir de gaz si nécessaire, précise-t-il. 3 centrales thermiques ont été rendues inutilisables par la guerre depuis 2022. À terme, nous voulons supprimer le charbon bien sûr, pour des raisons climatiques, ajoute le ministre. La transition va arriver plus vite que prévu en raison de la guerre, selon lui. Contrairement aux constantes coupures d'électricité de la première année de guerre, l'Ukraine parvient à mieux éviter les ruptures d'approvisionnement électrique cet hiver, indique M. Galushchenko. Même si le pays a dû être parfois contraint d'importer de l'électricité, il répare très vite lorsque des centrales sont mises à l'arrêt, notamment grâce au soutien financier européen et international au secteur énergétique. L'Ukraine a une capacité de production électrique de 18 gigawatts par jour actuellement, grâce aux 9 réacteurs nucléaires encore en activité, dans 3 centrales, NDR, depuis l'occupation par les Russes de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, celle de Zaporizhia, composée de 6 réacteurs tout mis à l'arrêt. Ce qui est assez pour fournir de l'électricité même aux heures de pointe, dit-il. Nous arrivons à la fin de l'hiver sans restriction majeure pour les clients, c'est une bonne nouvelle, et cela permet aussi la croissance de l'économie, complète-t-il.